Hier, une scène inattendue a captivé l'attention. Le premier train chargé de minerais de fer algérien est arrivé à Oran via la nouvelle ligne ferroviaire occidentale. Ce moment marque un tournant majeur pour l'Algérie, transformant des années de plans en une réalité tangible sur le terrain. Après des débats intenses et des efforts soutenus, cette ligne reliant le gisement de Garadje-Bileh dans la wilaya de Tindouf à Béchar et Oran est désormais opérationnelle. Les images officielles montrent les opérations de chargement et le mouvement logistique en action, confirmant que le projet avance à pleine vitesse. Ce qui impressionne, c'est non seulement l'arrivée du train, mais aussi la rapidité de sa construction, son envergure et ses implications stratégiques et économiques. Cette infrastructure minière s'étend sur environ 950 km, et une fois intégrée au réseau existant, elle atteint près de 1500 km. Elle connecte le sud désertique au nord, les sites de production aux usines de transformation et aux ports. Sous la supervision directe du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ce projet va au-delà d'un simple transport. Il crée un nouveau pilier économique qui redéfinit la carte productive du pays. Il ouvre la voie à l'exploitation d'un des plus grands gisements de minerais de fer au monde, avec des réserves estimées entre 3,5 et 5 milliards de tonnes à Garadje-Bileh. Cette ligne devient le principal moyen de transporter ces richesses vers les zones de traitement et d'exportation. Avec la première cargaison arrivée à Oran et une capacité future de 50 millions de tonnes par an, l'Algérie entre dans une ère d'utilisation plus efficace de ses ressources naturelles, en réduisant sa dépendance aux hydrocarbures. Cette connexion stimule les investissements industriels et logistiques le long du trajet, génère des emplois directs et indirects, et booste le développement des wilayas de Tindouf, Béchar, Beni Abbès, Nama et d'autres régions souvent oubliées dans les grands chantiers. Ce qui rend ce succès unique, c'est qu'il repose sur les compétences algériennes, avec des fonds nationaux et des partenariats techniques bien gérés. Cela montre un changement profond dans la façon dont l'État aborde les projets clés. Cette ligne n'est pas une réponse temporaire ou politique, mais un engagement à long terme pour une économie diversifiée et intégrée, reliant les citoyens à leurs terres et transformant les matières brutes en valeur ajoutée locale. Elle lie le sud-ouest aux principaux ports, surtout celui d'Oran sur la Méditerranée, renforce les liens entre régions, facilite le mouvement des marchandises, baisse les coûts de transport et améliore la position de l'Algérie sur les marchés mondiaux. Aujourd'hui, ce projet propulse l'Algérie vers une souveraineté économique solide, une croissance stable et un équilibre entre nord et sud. Il affirme son rôle comme force logistique et économique en Afrique et en Méditerranée. La ligne Tindouf-Béchar va plus loin qu'une simple voie ferrée, elle symbolise une nouvelle phase basée sur l'action réelle et la vision d'État. L'arrivée de cette première cargaison à Oran reste un jalon historique, non seulement pour les infrastructures nationales, mais pour la mutation économique du pays. Elle prouve que quand l'Algérie décide, elle agit avec détermination, stratégie et sens des responsabilités, sans bruit inutile. En résumé, ce lancement n'est pas qu'un événement technique. C'est un virage structurel qui s'inscrit dans une histoire de défis, d'hésitation et de contraintes. Il démontre la capacité d'un État à passer des idées aux faits concrets, en intégrant les ressources dans une chaîne complète de l'extraction à l'exportation. Cela rompt avec les approches passées où les richesses restaient isolées ou sous-utilisées. Ce projet illustre que la souveraineté se bâtit par des infrastructures, des talents humains, des choix budgétaires audacieux et une politique cohérente. En reliant des zones périphériques au centre économique, il donne un rôle clé à ces territoires dans la création de richesses. Sur le plan régional et international, il renforce les capacités logistiques, attire des investissements et consolide la place de l'Algérie en Afrique du Nord et en Méditerranée. Avec une capacité de transport en millions de tonnes, il ouvre des opportunités pour l'industrie lourde, les sites sidérurgiques et les hubs logistiques. Son impact touche aussi la société, l'aménagement des terres et la vision d'avenir dans ces régions. Là où l'isolement bloquait les chances, cette liaison crée de nouvelles perspectives, encourage la mobilité, stimule l'emploi et renforce la confiance des habitants envers l'État. Face aux faits, les doutes s'effacent. Les trains en mouvement et les cargaisons livrées répondent à tout scepticisme. Ce n'est pas une fin, mais une étape dans un processus plus large, appelant à l'amélioration continue, à la formation et à l'adaptation aux changements mondiaux. Sa durabilité repose sur une stratégie intégrant l'environnement, l'innovation et la diversification. Cette ligne devient le symbole d'un choix clair, investir dans le concret, prioriser la construction et miser sur les forces nationales pour l'avenir. Elle rappelle que le vrai développement est discret, progressif et exigeant, mais qu'il apporte des changements durables. Ainsi, ce projet marque un pas décisif vers une économie équilibrée, productive et résiliente, confirmant que l'Algérie reprend le contrôle de ses ressources et de son destin.
Dans un monde incertain, cette capacité à planifier et à exécuter est un atout précieux. Au final, cela va au-delà d'une voie ferrée ou d'un gisement. C'est une affirmation de volonté, une cohérence entre politique et économie, un pas vers une souveraineté accrue. L'histoire retiendra ce moment où l'Algérie a transformé son potentiel en force réelle, par des rails solides, des trains en marche et un effort collectif constant. Cette ligne reliant Garat-Djebileh à Béchar et Tindouf n'est pas juste un transport de minerais, elle incarne la rupture avec la dépendance, la valorisation des ressources locales et la conversion du potentiel en économie solide. Elle réconcilie géographie et économie, nord et sud, centre et périphérie. Le désert, autrefois vu comme distant, devient un moteur de croissance, un espace d'initiative et d'industrialisation. Là où régnait le silence, émergent maintenant des gares, des centres logistiques, des équipes d'ingénieurs et d'ouvriers de tout le pays. Ce mélange crée une énergie nouvelle, pleine d'espoir pour des zones isolées. Cette évolution va plus loin que les chiffres. Elle touche l'imaginaire collectif, redonne confiance et montre que les grandes ambitions peuvent se réaliser ici, grâce à la volonté politique, aux compétences locales et au travail de milliers de personnes. Ce projet inspire une fierté réelle, ancrée dans chaque rail posé et chaque train qui roule. Il s'inscrit dans un monde en mutation, où les chaînes d'approvisionnement changent, la concurrence sur les matières premières grandit et les États sécurisent leurs atouts. Avoir un gisement majeur de fer et les moyens de l'exploiter localement place l'Algérie en position forte.